Bonjour amis Cancer, très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne et je suis ravie de pouvoir faire votre horoscope pour ce mois de septembre. Tout d'abord, petite mise au point. Cet horoscope est établi non pas par rapport à des calculs astrologiques, mais avec mes tarots. Peut-être vous est-il difficile de concevoir que l'on puisse faire un horoscope grâce à mes tarots. Mais si vous preniez des cours de tarot, vous sauriez que chaque lame de tarot est régie par une ou deux planètes. Donc, à partir de là, je décrypte, puis je décris les événements que le ciel va mettre sur votre route. Lorsque les lames de tarot, allez, on va prendre le monde, est droit, alors les événements seront positifs. Lorsque la lame du monde ou n'importe quelle autre lame est renversée, les aspects planétaires seront négatifs. Donc, lorsque je fais un tirage particulier, on peut voir sincèrement comment vous allez agir, réagir par rapport à tel et tel événement que le ciel met sur votre route. Bon, vous savez comment vous fonctionnez, amis Cancer. Vous êtes déjà quelqu'un de très intuitif, mais aussi très sensible. Vous cherchez à plaire, vous cherchez à faire du bien aux gens qui sont autour de vous. Vous êtes un côté tout doux, tout calme. Vous êtes un doux rêveur, tout simplement. Chez vous, le travail a aussi énormément d'importance. Mais, allez, un petit peu les côtés négatifs de nos amis Cancer. Vous êtes boudeur, vous êtes nerveux, vous êtes stressé, entêté. Et évidemment, vous êtes lunatique. C'est logique. La Lune est votre planète. Alors, comment allez-vous réagir par rapport au destin, par rapport à ce que le destin met sur votre route? Par rapport à quelles énergies vous allez être confronté? Comment allez-vous faire? Donc, la première lame de tarot, c'est la force renversée, justement. Bon, la force est quand même régie par le soleil. Cette énergie, par rapport à vous, elle est assez compliquée parce que elle vous donne trop d'émotions, vous qui avez besoin justement de calme. Cette énergie est difficile et les gens vont avoir du mal à vous comprendre. Vous avez besoin de sérénité. Et là, c'est pas du tout ce dont il est question. Au niveau santé, vous pouvez être fragilisé, vous pouvez être en baisse d'énergie. Donc là, on vous dit, attention, vous allez être en mode fragile par rapport à n'importe quel événement qui vont arriver, et on va voir surtout dans quel domaine il va y avoir des difficultés. Donc, la deuxième lame, l'impératrice renversée. Justement, la deuxième lame, elle est tirée dans le domaine des amours. Et là, vous allez avoir du mal à communiquer. L'impératrice, c'est la communicante du tarot. C'est plutôt bien, théoriquement, c'est une femme qui sait ce qu'elle veut. Enfin, une énergie féminine, mais quand même une énergie d'une femme qui sait ce qu'elle veut. Là, quand elle est renversée, c'est pas du tout la même histoire. Vous allez être mal à l'aise avec les gens, vous allez penser que vous êtes toujours en rivalité. Vous avez besoin d'air, tout bêtement, d'air dans votre tête. Attention à votre langage, parce que l'impératrice renversée, quand on prend des cours de tarot, je dis toujours que l'impératrice renversée, c'est la langue de vipère. Donc, vous pourriez être désagréable.
Vous qui êtes un cancer, un signe d'amour, là, vous risquez d'être franchement désagréable, même voire épouvantable. Donc, vous risquez de déborder. Donc, on se calme par rapport à vos émotions, à vos sentiments. Et ne faites pas payer à ceux qui vous aiment votre mal-être. Et que vous soyez en couple, et dans ce cas-là, l'autre va en prendre plein la tête, pardon de mon langage, mais c'est vrai que là, vous allez y aller franco. Soit, si vous êtes célibataire, ben, vous risquez là aussi d'être en mode un peu lourdingue, un peu lourd, un peu trop, un peu trop. Et c'est pas du tout qui vous êtes réellement. Alors on se calme côté sentimental. Maintenant, la troisième lame de tarot. Hop. Côté travail et côté financier, là, c'est très bien. C'est la roue de fortune. La roue de fortune, vous avez de quoi, on va vous donner une énergie pour aller de l'avant. Vous êtes protégé, vous allez même avoir envie de vous dépasser, de saisir les chances qui se présentent à vous. La roue de fortune, tout le monde pense qu'elle est géniale, elle l'est, mais pas que. Parce que la roue de fortune, c'est celui qui n'a rien peut tout avoir, celui qui a tout peut tout perdre. Donc là, quand même, vu les deux autres lames que vous avez eues, c'est-à-dire l'impératrice renversée et la force renversée, même si vous avez des opportunités, soyez aptes à y sauter dessus, à les saisir, parce que ça serait dommage. D'accord? Et c'est vrai que on vous demande d'être plutôt calme, d'être plutôt posé, et vous allez voir que vous vous affirmerez tout en douceur dans votre travail si vous gardez un peu de bienséance, je dirais. D'accord? Côté financier, vous avez la possibilité d'avoir un peu plus d'argent, avoir une promotion par exemple, mais surtout ne faites pas de bêtises, c'est pas parce qu'on a une promotion que du jour au lendemain on se permet de trop dépenser parce que justement vous pourriez tout gagner mais aussi tout perdre. La dernière lame du tarot, c'est une lame qui est très intéressante, le pape. Le pape, c'est le conseiller. Bon, en théorie, c'est un conseiller spirituel, mais c'est un conseiller dans tous les domaines. Et là, le pape, lorsqu'il sort dans le domaine du conseil, c'est que, sincèrement, pour vous, soyez calme. Apprenez à communiquer avec les autres. Ayez cette bienveillance. Vous qui êtes la bienveillance incarnée. Bon, si vous avez du mal à trouver votre côté zen, il est peut-être temps pour vous de faire un peu de méditation, pourquoi pas. Peut-être du yoga, quelque chose qui vous rééquilibre. Et puis parler avec ceux que vous aimez, c'est important. Dans mes consultations, j'allais dire 50% des gens qui se séparent, c'est parce qu'ils ne communiquent pas. Parce que du jour au lendemain, ils n'ont plus rien à se dire ou ils n'ont plus envie de parler. Donc, sincèrement, il y a des petits soucis qui vont arriver sur ce mois de septembre, mais vous êtes tout à fait capable de les régler si vous communiquez. Et puis le tarot, comme n'importe quelle prédiction, qu'elle soit astrologique, numérologique et évidemment la voyance pure, c'est voilà, vous risquez d'avoir tels événements. Donc, puisque vous le savez, prenez-en compte et à partir de là, tout ira bien. Calmez le jeu. D'accord? Petite mise au point, la dernière que je vais oser me permettre de faire avec vous. Si vous ne vous retrouvez pas tout à fait dans ce signe astrologique, c'est peut-être que c'est votre ascendant qui a pris le dessus sur votre signe solaire. Donc dans ce cas-là, reportez-vous plus facilement sur votre signe ascendant. D'accord? J'ai été ravie de faire cet horoscope pour vous, amis cancers, et au mois prochain. Au revoir.